Alors, hop. Alors, bonjour à tous. Je suis désolé pour le léger retard. On va peut-être encore devoir attendre quelques minutes, puisqu'on attend Marianne pour l'instant, qui ne devrait pas tarder. Sinon, on commencera éventuellement sans. Dans un premier temps, je voulais être sûr que tout le monde me voit et m'entend correctement. Donc, bon, je vois que, merci Loïc, j'ai l'impression qu'en tout cas, on me voit et qu'on me reconnaît. Je ne sais pas si on m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Fort et clair, trop beau, super. Merci beaucoup. Voilà, alors je suis désolé, on est d'être déjà encore un peu en retard. Et donc bonjour à tous. Et puis si vous nous permettez d'attendre quelques secondes, Madame Marianne Costra, qui ne devrait pas tarder. Et, mais sinon, on commencera sans elle. Voilà, en tout cas, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, du coup, je vous propose peut-être qu'on démarre quand même de toute façon. Donc, bonjour à tous et à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Bienvenue dans ce webinaire AIF 2021 pour parler du Fonds Médiathèque et des expertises médiathèques 2022. L'appel à projet, comme vous le savez, a été lancé la semaine dernière. Alors, juste en théorie, on devait avoir une petite présentation par Marianne Costra, ensuite parler du fonds médiathèque que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais en tout cas, redéfinir un peu, reparler un peu du contexte en général, avoir un point précis sur la priorité jeunesse qui fera l'objet d'une opération spéciale menée par l'Institut français en fin d'année qui va s'appeler Plein feu sur la littérature de jeunesse. Et ensuite, faire un petit point sur les ressources en fait, qu'on met à disposition pour vous accompagner dans le dépôt de dossier de candidature du Fonds Médiathèque 21. Bonjour Marianne. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Donc voilà, écoute, tu arrives à point nommé. Je te laisse la parole pour lancer, lancer le webinaire. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver devant vos écrans. Donc, je ne pas presque en face à face, mais sauf que de manière assez indirecte.
Donc nous ouvrons cette rentrée avec notre célèbre séminaire du Fonds Médiathèque 21 qui permet de donner des informations pour ceux qui viennent d'arriver en poste et de mettre à jour les petites différences ou petites nuances qu'on a introduites cette année dans le Fonds Médiathèque, mais aussi de vous donner des outils pour mieux élaborer votre politique de programmation dans les médiathèques, mais aussi dans les alliances et les instituts. Je vais laisser la parole à Frédéric très rapidement. Je vous signifie aussi que nous avons une nouvelle directrice du département langue française, savoir et livres, enfin livres et savoir, qui vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pas être en ligne pour pouvoir vous dire bonjour, mais donc qui vous salue. Que dans les différentes nouveautés pour cette année, qu'il y a une sorte de reprise de la mobilité. Je dis bien une reprise douce et assez différente selon les territoires où on se trouve. Mais donc, comme vous avez sûrement dû entendre parler, on vient d'organiser les États généraux du livre en langue française dans le monde à Tunis la semaine dernière, qui a été mené par le pôle livre et médiathèque et qui a rencontré un succès assez fort en ligne, mais aussi en présentiel, où il y avait plus de 450 participants qui sont venus sur ces 2 jours, que l'ensemble des échanges ont été enregistrés et sont accessibles en replay. Et si c'est des enjeux qui peuvent parfois traverser aussi vos actions, donc n'hésitez pas à vous reporter au site Le Livre en langue française, qui permet encore jusqu'à maintenant d'accéder aux différents livrables qui ont été produits pour ces États généraux. Il y a des études qui sont très intéressantes sur le marché du livre en langue française dans le monde. Et donc, les échanges seront aussi accessibles en replay sous peu. Voilà, ça c'est pour vous donner une image un peu plus large pour, on va dire, le marché dans lequel les médiathèques s'inscrivent, vu que les librairies et les médiathèques en langue française dans le monde font aussi partie des acteurs, bien sûr, très importants pour donner accès aux livres en langue française et le valoriser. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, simplement pour vous remercier à nouveau une fois d'être en ligne et de prendre votre temps pour échanger avec nous. Les modalités pratiques, je ne sais pas si Frédéric a eu le temps d'en parler, vous avez de toute façon toujours accès au chat qui vous permet d'écrire pendant l'ensemble des échanges. Et alors cette année, on remercie le pôle formation. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir vous faire intervenir en direct, donc à l'oral, avec, si vous aviez une caméra aussi, de vous voir. La seule particularité, c'est qu'il faut que vous en fassiez la demande en cliquant sur une petite main et que quand vous accédez à la fenêtre où tout le monde peut vous voir et vous entendre, pour votre intervention, pour en repartir, c'est vous-même qui devez quitter cet espace pour que quelqu'un d'autre puisse intervenir après. Voilà. J'assurerai en fait le suivi du fil écrit. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous ne voulez pas intervenir directement, c'est aussi en fonction du temps. Je les synthétiserai pour que Frédéric puisse vous répondre. Comme Frédéric vous a fait déjà le plan de cette séquence, je vais lui donner la parole et je conclus en remerciant encore le pôle formation pour son accompagnement dans ces webinaires. Fred, c'est à toi. Ok, merci Marianne pour cette présentation. Donc moi je vais revenir assez brièvement et rapidement sur le fonds médiathèque, sachant que
tout est à peu près écrit dans les documents que vous avez peut-être reçus, à savoir la note diplomatique qui a été envoyée début septembre annonçant l'ouverture du fonds médiathèque. Si certains n'ont pas reçu ces documents de cadrage, vous pouvez me les redemander donc, par email. Je peux vous les renvoyer. Alors, ensuite, le fonds médiathèque et le programme expertise médiathèque, comme vous le savez, ont pour vocation de soutenir les établissements du réseau culturel français à l'étranger dans leurs efforts pour moderniser les médiathèques. Donc, l'appel à projet a effectivement comme objectif de soutenir des projets de modernisation, soit des espaces, de modernisation des collections, des projets innovants, des projets qui peuvent se passer en partenariat avec des structures locales. Le fonds médiathèque peut également soutenir un peu de formation des agents si elle est en lien direct avec le projet. Peut aussi soutenir des projets Encore les murs, comme je le disais. Donc, le fonds médiathèque, donc, c'est avant tout l'outil qui nous permet de vous accompagner dans le développement de vos médiathèques sur à peu près tous les volets, comme je le disais. Alors, à partir de là, chaque année, comme vous le savez, donc, il y a des priorités qui sont mises en avant. Cette année, donc, la priorité, c'est l'aspect jeunesse des médiathèques, aussi bien l'aménagement d'un espace jeunesse, le renouvellement ou la création de collections jeunesse, ou encore des formations à l'animation jeunesse, voire la mise en place d'un programme d'animation sur l'année pour la jeunesse. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. Ensuite, rien n'empêche évidemment de proposer des projets qui ne sont pas forcément liés à cette priorité, mais qui sont des projets dont vous avez besoin pour faire évoluer vos médiathèques, pour les transformer, pour accompagner la fameuse transition numérique, pour en faire des espaces plus conviviaux de type tiers-lieu. Toutes ces priorités passées restent évidemment possibles pour l'année prochaine, même si effectivement la commission sera un peu plus attentive aux projets qui portent sur la jeunesse. Pourquoi la jeunesse ? Parce qu'en fin d'année, on a une opération qui s'appelle Plein feu sur la littérature de jeunesse, qui est montée par notre département et par notre pôle. Et donc, pour vous présenter cette opération et pour que vous compreniez mieux pourquoi on a décidé aussi d'en faire une priorité pour le fonds médiathèque, je vais donc repasser la parole à Marianne, qui connaît mieux ce sujet que moi. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Alors, une des actions, les visites, aura lieu à la fin de l'année, en décembre, parce qu'on organise un focus et aussi une formation pour le réseau. Sachant que c'est une action qui aura lieu sur 2 saisons, où on va renforcer nos activités d'accompagnement du réseau sur la littérature de jeunesse. On a déjà commencé. Il y a eu 2 webinaires qui ont eu lieu fin juillet, qui vous ont permis de voir et d'analyser différentes tendances dans la littérature de jeunesse et aussi cerner les différents segments, vu que c'est une littérature qui est très segmentée par âge et aussi par type d'offres, c'est-à-dire entre les albums, les romans, la BD, les documentaires, etc. Donc c'est très varié, c'est très vaste. C'est pour ça qu'on a dit que sur 2 ans, ça serait important. Donc on vous a envoyé une NDNI et on a fait état dans notre lettre d'information du prochain focus qui aura lieu début décembre avec notre partenaire, le Festival de littérature jeunesse de Seine-Saint-Denis, aussi appelé le Salon du livre de Montreuil, qui va nous permettre de sélectionner 12 professionnels du monde entier pour leur donner pendant 4 jours la possibilité de rencontrer leurs homologues français et de mieux connaître les tendances de la littérature de jeunesse. Et ensuite, on a des livrables qui seront produits pour vous aider à mieux cerner les différentes créations littéraires en jeunesse, qui vous sera accessible aussi au mois de décembre. Donc, on va faire une brochure qui vous permettra de mieux cerner certains auteurs, certains ouvrages avec des explications pour aider aussi dans les médiathèques.
On a toujours cette action qui s'appelle Pépite Internationale, qui est mise en ligne sur Culture Tech et dont la prochaine édition va avoir lieu cet automne, enfin début de l'hiver, et qui vous permettra de faire voter vos lecteurs sur Culture Tech et leur faire découvrir donc une sélection d'ouvrages primés qui ont été publiés cette année. Donc, c'est vraiment une sélection très fraîche. Dans la suite des événements, l'année prochaine, on refera un focus encore littérature de jeunesse, mais peut-être plus spécialisé. Et on continuera à vous accompagner en programmation sur la littérature de jeunesse. Ça veut dire aussi une facilité, quand c'est possible, de mobiliser les auteurs. Vous aurez aussi des expositions qui seront disponibles, sachant qu'on a déjà ouvert les droits monde pour l'exposition Cubuni, qui est l'exposition BD africaine. Et là, on est en train de concevoir de nouvelles expositions jeunesse. On est sur la possibilité aussi de vous accompagner sur des actions comme on a commencé à le faire, comme Story Player, c'est-à-dire des contes qui sont lus. Enfin, tout ça, Frédéric va vous faire la liste. Mais aussi, ça se traduit par une attention accrue donnée au sein du PAP, du programme d'aide à la publication, qui favorisera les demandes de soutien pour des ouvrages de jeunesse. Donc, ça se traduit aussi par rapport au fonds Médiathèque 21 en mettant un accent sur les propositions que vous pourrez faire par rapport à tout ce qui a pour public la jeunesse. Voilà, on continuera à vous informer des différentes actions qu'on mettra en œuvre en littérature de jeunesse, mais aussi n'hésitez pas à nous faire remonter vos propositions, vos suggestions. L'idée étant naturellement que quand l'IF Paris s'empare d'une action, c'est pour la partager au plus largement possible avec le réseau. Et en même temps, il y a de très bonnes idées, de très bonnes initiatives qui naissent dans le réseau et qu'il est intéressant de faire partager le plus largement possible. Frédéric, c'est pour toi. Merci Marianne. Alors, très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur les ressources effectivement qu'on met à disposition, mais tout d'abord de refaire un petit point sur, peut-être, je suppose que tout le monde a déjà toutes les modalités du Fonds Médiathèque en tête, mais en vous montrant la première ressource, peut-être de repasser un peu sur toutes ces modalités. Donc, je vais essayer de vous partager mon écran, ce qui normalement marche très bien. Donc, je vais tenter de vous partager la première ressource éventuellement que je pourrais peut-être vous montrer, à savoir... Alors après, voilà. Alors, à savoir, donc je suppose que vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? J'imagine. Moi, je ne vous vois plus, en vrai. D'accord, super. Donc, voilà, la première ressource, en fait, dont je voulais vous parler, c'est évidemment le site Internet de l'Institut français, l'espace professionnel que vous voyez là. Pour y accéder, il faut vous créer un compte sur le site, mais toutes les personnes du réseau peuvent le faire. Bien cocher la case membre du réseau culturel ou diplomatique à l'étranger pour avoir accès à cet espace. Ensuite, vous avez deux pages qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est donc la page Fonds Médiathèque 21, qui est celle qui est à l'écran, et la page Expertise Médiathèque. Donc, les deux programmes, entre guillemets, ont leur page. Sur cette page, vous allez trouver à peu près tout ce que vous avez trouvé dans la note diplomatique pour ceux qui ont eu la note diplomatique, dans le message que je vous avais envoyé d'annonce d'ouverture du Fonds Médiathèque 21. Alors, pour repasser vite fait, donc les axes stratégiques, on en a déjà un peu parlé, sur la modernisation, etc. Ce dont je vais revenir quand même parce que c'est un peu la base. Donc là, vous voyez que vous pouvez à la fois depuis cette page, si vous avez eu le temps de le voir, il y avait le bouton vert pour candidater. Donc, c'est le petit bouton qui vous renvoie vers la plateforme IFProg, là où vous allez pouvoir déposer les dossiers.
Juste en dessous, vous aviez les modalités complètes, donc à savoir les conditions générales que vous pouvez relire. Donc, on ne va évidemment pas forcément les relire, mais enfin, on peut quand même revenir sur le dispositif médiathèque au sein du pôle, donc l'expertise, le fonds médiathèque, donc l'appel à projet et la formation en lien forcément avec le pôle formation. Voilà, les axes. Simplement des petits retours sur les critères, par exemple, sur les modalités. Donc, les critères d'éligibilité, présenter un projet de service ou un plan stratégique. Effectivement, il faut avoir un document. On en a plusieurs comme modèle. Si jamais ça pose problème, revenez vers nous. On peut en discuter. Enfin, on peut vous en proposer quelques-uns en modèle. Mais ce document est obligatoire. Il doit présenter, à défaut d'être un projet de service complet, à minima un plan stratégique qui va présenter les grandes directions qui vont être assignées à la médiathèque pour les 2 ou 3 années qui viennent. Consacrer à la médiathèque des moyens financiers et humains, on le redit à chaque fois parce que sans ça, c'est quand même difficile de monter des projets médiathèques. Mettre en avant de façon explicite les interactions du projet avec les autres activités portées par le poste, les cours de français, la programmation artistique. Les projets ont évidemment plus de chances d'être retenus s'ils ont des volets transversaux. Voilà, ça aussi, c'est porté depuis plusieurs années. Et enfin, le budget minimal du fonds médiathèque, d'un projet déposé au fonds médiathèque, c'est 10 000 €, avec à savoir un minimum d'aide de notre part qui doit être égal à 5 000 €. Donc, le montant minimum que vous pouvez, d'un projet, c'est 10 000 €, et le maximum, c'est 20 000 €, sachant que l'Institut couvre au maximum 50% des dépenses, du projet. Encore une fois, on revient sur les dépenses liées à l'achat de matériel, notamment informatique audiovisuel, qui ne sont éligibles qu'à hauteur de 30% du soutien accordé, c'est-à-dire 30% de la moitié du montant total du projet. Donc là aussi, si ce n'est pas clair, on peut en rediscuter, on peut en reparler. Vous pouvez poser aussi des questions ensuite et je peux réexpliquer. Enfin, voilà, il y a une commission qui va se réunir en novembre avec plusieurs critères de sélection. Et c'est vrai que ce qui est important, pour nous, dans ces critères-là, c'est de voir quel est aussi le positionnement de la médiathèque et ce que le projet va lui apporter dans ce positionnement, à la fois au sein de son établissement et à la fois éventuellement au sein du poste, au sein de son espace environnemental. On demande à ce qu'il y ait majoritairement des projets, majoritairement en tout cas qu'il y ait un seul projet par pays, c'est-à-dire que si plusieurs établissements d'un même pays veulent déposer des fonds médiathèques, il vaut mieux réussir à faire en sorte que ce projet, que ces différents fonds médiathèques fassent un seul projet. Donc là aussi, il y a plusieurs façons de faire et on peut en rediscuter. Voilà, les actions de médiation, les actions de communication sont importantes. Éventuellement, si on intègre dans le projet des nouveaux outils, est-ce qu'il ne faut pas aussi prévoir un volet formation sur ces nouveaux outils qui vont permettre de mettre en œuvre le projet? Donc ça aussi, on essaye de regarder en fait qui va mettre en œuvre le projet au sein de l'établissement, au sein de la médiathèque. Et voilà, donc n'hésitez pas hésiter à penser formation. Et bien sûr, un budget relativement détaillé, même si à ce stade, on verra qu'il peut encore être modifié, qu'il pourra être modifié en cours de projet. Donc, il ne faut pas non plus être bloqué en se disant tiens, j'ai pas le montant exact de cette partie du projet, donc je ne fais pas le projet. Non, on peut le revoir en cours de route. Autre point du coup important que vous avez du coup bien compris depuis l'année dernière, c'est le changement des modalités d'aide de l'Institut français, à savoir que là où il y a quelques années on avait systématiquement un contrat avec la moitié 50% de l'aide versée avant le projet et 50% versée une fois le projet terminé sur service fait. Aujourd'hui, donc on est passé à un système de subvention quand le montant de l'aide est inférieur à 8 000 €. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si l'aide accordée est inférieure à 8 000 €,
vous allez avoir la totalité de ces 8 000 € dès le début du projet. Et en fait, on aura au long du projet et en fin de projet un suivi qualitatif et un document qui va montrer ce qui a été réalisé. Voilà, en fait, c'est moins compliqué de demander, quand on a une aide qui est inférieure à 8 000 €, la procédure administrative est moins compliquée. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cette fourchette-là. Si vous avez un projet et que l'aide demandée dépasse les 8 000 € et qu'il est accepté, on revient à une procédure classique de contrat avec un versement, mais qui est passé à 70% en début de projet et la deuxième tranche qui est versée à la fin du projet. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à déposer des projets qui dépassent évidemment les 8 000 €. Alors, le calendrier, vous l'avez déjà probablement tous en tête. Donc, l'appel à projet a été lancé le 20 ou le 21 septembre. Il se clôturera le 29 octobre avec une commission, donc courant novembre. Donc voilà, ça c'est pour le fonds médiathèque. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans la barre. Vous pouvez aussi, comme l'a dit Marianne, cliquer sur la petite main pour venir sur scène. Donc, si vous voulez poser une question plus tard ou échanger ou évidemment partager une expérience, on est aussi là pour ça. On peut passer vite fait sur la page expertise médiathèque. Donc, on a en fait les mêmes modalités, en tout cas pour ce qui vont concerner les dates, le principe d'avoir un projet de service, etc. etc. Le fonds médiathèque, l'appel à projet expertise médiathèque, lui, en fait, consiste à vous accompagner avec l'envoi sur place ou certaines expertises récemment se sont faites totalement à distance. Donc, en tout cas, l'accompagnement par un expert qui peut vous aider à monter un projet médiathèque pour l'année suivante, qui peut vous aider à faire votre projet médiathèque sur 2 ou 3 ans, qui peut également vous orienter sur justement de nouvelles orientations. Votre médiathèque marche très bien, mais vous avez envie d'aller dans la voie de l'innovation et vous avez besoin d'aide. Ça peut être aussi l'objet d'une demande d'expertise. Donc, comme c'est écrit, on voit qu'on peut dresser un état des lieux, formuler des propositions de modernisation. Ça peut être aussi de l'accompagnement à la réalisation d'un projet d'aménagement, à la création d'une médiathèque. Ça peut être aussi, voilà, en fait, on a fait à peu près le tour. Là aussi, ces projets, si vous avez le projet, n'hésitez pas à nous contacter en amont pour qu'on puisse en discuter même avant le dépôt du dossier, pour qu'on puisse vous aider à formuler éventuellement la demande si vous en avez besoin. Je reviens vite fait, donc là, puisqu'on est dans la partie ressources, alors, voilà, je vais essayer en tout cas de revenir sur la page précédente. Voilà, très bien. Donc, je ferme celle-là, comme ça, je sais que je l'ai faite. Alors, on revient sur la page donc Fonds Médiathèque 21 dans l'espace professionnel du site internet de l'Institut français. Sur cette page, petite nouveauté que certains d'entre vous connaissent déjà, mais que je remontre. En bas de cette page, nous avons dorénavant des fiches projets. Donc, il s'agit de fiches projets réalisés dans le cadre des fonds médiathèques passés. Donc, en l'occurrence, on n'en a que quelques-unes pour l'instant. À la fin du projet, quand le projet est réalisé, je vous demande de me remplir une petite fiche. J'essaye de la faire, de pas trop vous solliciter. En tout cas, donc elle est plutôt courte, ça tient sur 1 à 2 pages. De me joindre des photos, éventuellement des vidéos. Et en fait, ces documents servent à réaliser donc des fiches projets que vous pouvez consulter éventuellement pour vous donner des idées, pour vous inspirer. Elles se présentent comme celle-ci, par exemple. On va prendre celle de la médiathèque de l'Alliance française de Lima, dont le projet s'intitulait Médiathèque 3e lieu. Donc, projet qui était mené par Nicolas Mezzalira, qui était donc le directeur qui est parti, et Camille Delaune, qui est la responsable des médiathèques, que vous connaissez déjà si vous fréquentez un peu nos différents dispositifs EBIPDoc ou alors dont on reparlera vite fait après. Donc, les fiches projets, en fait, elles commencent par une présentation succincte du projet. Voilà, donc comme là, c'est le cas. Ensuite, un petit retour sur les résultats obtenus. Alors, évidemment, si juste à la fin du projet, c'est difficile d'avoir déjà les résultats. Enfin, si on peut avoir une première idée, c'est bien. Et puis sinon, on attend un petit peu et on attend quelques mois et puis on voit quels ont été les résultats et puis on peut les publier ensuite. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de voir ce qui se passe dans le réseau, de voir ce que font les collègues et puis de s'inspirer. On a quelques photos, donc c'est toujours sympa de visiter les espaces des collègues.
Et éventuellement, on peut aussi avoir quelques vidéos s'il y en a eu dans le cadre du projet. Donc là, je vous invite évidemment à regarder ces fiches qui peuvent être inspirantes. Voilà pour la partie fonds médiathèque, modalités et ressources propres au site internet de l'Institut français. Je continue sur ma lancée, si vous voulez bien, avant de répondre aux quelques questions que je vois arriver dans la barre de droite. En termes de ressources, nous avons donc un nouvel outil que la plupart d'entre vous doivent connaître. Donc, pareil, je vais essayer de ne pas trop m'y attarder, mais je vous le présente quand même. Donc, c'est la sphère Waller Livre et Médiathèque. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons à l'Institut français des comptes chez Waller, qui est une sorte de plateforme, qui est une plateforme de réseau social professionnel qui se décompose. Donc, on a un compte Institut français et dans cette page Institut français, on a différentes sphères qui correspondent à différentes activités. Donc, dans la sphère livre et médiathèque, évidemment, vous avez un réseau social qui vous permet d'échanger sur les sujets livres et médiathèque avec des collègues du réseau. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est à 284 membres. Le dernier sujet en date posté par l'Alliance française de Mombasa, c'était justement sur une volonté d'échanger sur la mise en place de malles de livres pour les enfants. Donc, si certains d'entre vous ont une expérience dans ce domaine, je vous invite à y répondre. Pour vous inscrire à Waller, simplement vous rendre sur le site, m'envoyer un email afin que je vous invite dans la sphère, puisque la sphère, même si elle est publique à l'intérieur de la page Institut français, reste privée au niveau du réseau culturel français à l'étranger. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour venir dans cette sphère, vous m'envoyez un petit mail, je vous invite et vous nous rejoignez pour discuter dans la sphère. Dans la sphère, vous allez trouver donc toutes sortes d'échanges, d'accord ? Voilà. Vous allez aussi trouver un annuaire avec la liste des membres, ce qui est assez pratique parce que si vous voulez retrouver quelqu'un, vous pouvez le retrouver dans l'annuaire et échanger directement avec lui dans une forme de chat privé dans la plateforme. Puis, vous pouvez alors également échanger en visioconférence si vous le souhaitez, puisqu'il y a un outil de visioconférence dans la sphère. Mais vous avez aussi surtout accès à un espace de ressources dans la partie fichiers, qui est tout en haut à droite. Et dans cet espace de ressources, vous allez trouver plusieurs types de documents qui peuvent, là aussi, vous aider dans la vie de la médiathèque au quotidien, mais aussi pour la rédaction, en fait, de votre projet. Il y a notamment un dossier qui s'appelle Fonds médiathèque, expertise médiathèque, dans lequel vous allez trouver un document qui reprend toutes les réalisations de 2019 et des liens vers les pages du site internet de l'Institut qui présentent le fonds médiathèque et les expertises médiathèque. Vous allez aussi trouver dans cette boîte, dans cette zone de fichiers, le fameux Vademecum des médiathèques. Le Vademecum des médiathèques, si vous ne le connaissez pas, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les médiathèques, sur le pilotage d'une médiathèque française à l'étranger. Donc, il est accessible ici. Vous pouvez le consulter en ligne simplement en cliquant dessus ou alors, comme vous le voyez en haut, le télécharger pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Toutes ces infos, donc, vous pouvez me les redemander à tout moment, bien sûr, si besoin. Donc, ça, c'était pour la box de sphère et le réseau social Livre et Médiathèque sur Waller. Ensuite, je ferme et on voit qu'on approche de la fin. Une des dernières ressources que je voulais vous présenter, vous la connaissez certainement déjà, c'est la chaîne YouTube de IF Livre, donc la chaîne YouTube de l'Institut français, donc IF Livre consacrée à tous nos projets. Dans cette chaîne, vous allez trouver plusieurs catégories de vidéos, donc notamment une chaîne qui s'appelle Fonds Médiathèque 21. Là, c'est des présentations des projets passés, mais au format vidéo. Et c'est plutôt intéressant. Enfin, c'est plutôt sympa de voir ce qu'ont fait les collègues aussi, mais dans ce format-là. Des visites de médiathèques françaises à l'étranger. Voilà. Donc, si vous voulez m'envoyer vos vidéos pour les insérer dans la chaîne, n'hésitez pas. Et enfin, une chaîne sur les webinaires livres et médiathèques qui sont passés. Et je reviens là-dessus, puisque c'est ici que vous pourrez retrouver notamment les 2 derniers webinaires consacrés à l'opération Plein Feu sur la littérature de jeunesse. Si vous les avez manqués cet été, vous pouvez les retrouver à cet endroit-là, à IF 2021. C'est les 2 derniers, les 2 premiers sur la chaîne. Voilà, pour illustrer tout ce propos,
Et puisqu'on est dans la partie jeunesse, je vous propose du coup une petite animation qui consiste à regarder la vidéo postée par nos collègues de l'Institut français du Cameroun l'année dernière. Alors, je ne sais plus si on l'avait déjà vue l'année dernière, j'espère que non, sinon ça fait quand même un peu redite. Mais vous allez, je trouve qu'elle se prête très bien à la situation puisque elle est consacrée au projet Fonds Médiathèque 21-2019 qui était consacré lui-même à la jeunesse. Et donc, c'est tout un programme d'animation qui ont été mis en place dans la médiathèque grâce au Fonds Médiathèque qui peut là aussi peut-être vous inspirer pour le dépôt de votre projet pour l'année qui vient. Donc, si ça vous va, je lance la vidéo. J'espère que vous la verrez. J'hésite à la mettre en plein écran. J'espère que vous avez le son. Je tente le plein écran. Je ne sais pas si vous la voyez du coup. Je ne vois pas la... J'ai l'impression, je crois que vous n'avez pas eu la vidéo. Est-ce que vous l'avez là, comme ça, vous l'avez la vidéo? Oui. D'accord. Alors, je ne sais pas trop ce que je peux faire. Peut-être pour l'agrandir un petit peu comme ça. Est-ce que c'est mieux là? Vous l'avez toujours? Voilà, des animations aussi diverses qui vont de la cuisine au potager, à la mode. Donc tout ce programme d'animation c'était en fait le projet Fonds Médiathèque 21 était un programme d'animation dédié à la jeunesse pour l'année 2019. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des ressources. Donc, je vais pouvoir arrêter mon partage d'écran. Je crois que j'ai fait le tour sur les ressources. Donc, je n'avais pas accès au chat en même temps, donc je vais avoir sûrement la surprise de voir s'il y a quelques questions, pas du tout de questions ou un peu de questions. Je ne vois pas de main levée, donc si jamais vous voulez venir poser vos questions sur scène, n'hésitez pas à lever la main. Si vous avez des partages aussi. Je te transmets les questions rapidement, mais juste pour aussi signifier qu'une expertise n'est pas un préalable pour faire une demande au Fonds Médiathèque par la suite, mais ça peut être un vrai plus pour mieux comprendre en fait les enjeux dans une politique plus large à l'échelle d'un pays ou d'un réseau plus vaste, parfois même qu'un seul pays. Voilà. Pour une question, je vais répondre à une question parce que je ne pense pas que Frédéric ait la réponse. A-t-on des statistiques sur le nombre de votants pour les éditions précédentes des Pépites internationales? Ah oui, on n'a pas les statistiques, on a le chiffre exact qui a triplé par rapport à l'édition précédente. On a 155 personnes qui ont voté en ligne et ça correspond à... par contre, si ça vous intéresse, je peux vous dire les pays concernés. Rapidement, c'est 20 pays. Donc, Maroc, Madagascar, Égypte, Royaume-Uni, Irak, Sénégal, Brésil, Ouzbékistan, Guatemala, Slovaquie, Costa Rica, USA, Roumanie, Liban, République démocratique du Congo, Mexique, Serbie, Argentine, Finlande, Cameroun. Voilà, l'année précédente, il y avait 4 pays. Donc, on va dire que le succès va croissant, même si on peut améliorer largement le nombre de votants par rapport à cette action de prix Pépites internationales. Voilà, donc ça c'était sur la réponse à Geoffrey Félix. Alors après,
La réponse on va continuer sur l'expertise que j'ai il y a plusieurs questions sur l'expertise. Alors, qui choisit les experts? C'est l'IF ou c'est les postes qui doivent l'identifier en amont? Frédéric, à toi la parole. Oui, alors là, en fait, tout est possible, sachant que jusque-là, nous, on propose des experts et après, en fait, le poste peut dire si l'expert lui convient ou pas. On a toujours aussi laissé la possibilité au poste de nous proposer des experts. C'est déjà arrivé. Certaines personnes, enfin, certains postes avaient déjà sur place quelqu'un qui pouvait faire ce genre d'expertise. Et ben, on a échangé un petit peu avec l'expert et puis on a validé la proposition. On a des petites modalités internes qui changent chez nous. Donc, sur le process même du choix de l'expert, de la désignation de l'expertise, on va peut-être changer les modalités pour l'année prochaine. Donc, je ne vais pas m'avancer. Toujours est-il qu'on aura un peu comme ce qui se fait pour la formation, de toute façon, un catalogue d'experts capables de répondre à vos demandes. Est-ce que le choix se fera du coup par vous dans ce catalogue, par nous sous forme d'appel d'offres? Je n'ai pas encore la réponse pour l'année prochaine. Jusqu'à présent, en fait, on vous recommandait un expert en fonction du dossier, en fonction de sa connaissance du terrain, de spécifique, etc. Pour l'année prochaine, en fait, je n'ai pas la réponse. Ça n'empêche pas de déposer des dossiers et on verra ensemble comment on monte l'expertise pour l'année prochaine. Ok, alors sur toujours l'expertise, il y a une question sur le chiffrage du budget sur l'appel expertise. Comment se fait-il? Alors, là aussi, en théorie, la rémunération de l'expert était pour l'Institut français et la prise en charge de la venue de l'expert, c'est-à-dire le transport, l'hébergement et les per diem, à la charge du poste. Difficile, en fait, tant qu'on n'a pas contacté l'expert, qu'on n'a pas, en fait, évalué la durée de la mission, etc., de chiffrer très exactement. Donc, en fait, sur les expertises, jusque-là, en fait, dans l'appel à projet, il y avait une sorte de premier chiffrage, mais le chiffrage réel était fait ensuite. En fait, c'est-à-dire qu'on validait le principe de la mission, et on faisait le chiffrage avec l'expert retenu ensuite. Enfin, forcément, les experts ont des coûts différents, des façons de fonctionner différents. Là où certains vont prendre 3 jours sur place, d'autres vont préférer faire 1 jour de travail à distance et 2 jours sur place. Tout ça n'est pas les mêmes tarifs. Donc, c'est aussi ces questions-là qui sont évoquées en ce moment. Donc, pour l'instant, moi, ce que je vous encourage surtout sur l'expertise, c'est plutôt le projet qui nous intéresse. Quel est votre besoin? Définir le besoin, définir la temporalité et le pourquoi, en fait. Ensuite, comme il faut mettre un budget, vous pouvez mettre un budget à peu près réaliste sur une mission qui va durer entre 3 et 5 jours, avec une rémunération d'expert que vous pouvez chiffrer entre 500 et 800 euros par jour. Donc, sur des missions qui restent entre 3 et 5 jours à peu près selon les projets. Mais encore une fois, pour les missions d'expertise, à ce stade, on n'est pas, on regarde pas le budget détaillé. C'est pas l'intérêt. C'est vraiment quel est le projet et pourquoi faire. Alors, j'ai une dernière question sur l'existence d'un annuaire de formateurs classé par thème abordé. C'est une bonne question. Nous, on n'en a pas forcément directement à l'Institut français. On en connaît forcément quelques-uns. Au pôle formation, enfin je disais au pôle livre et médiathèque, au pôle formation, il y a un catalogue plus général de formateurs. Dans ce catalogue, il me semble qu'il y a aussi des experts qui peuvent intervenir sur les médiathèques, sur le numérique, etc. Et sinon, sur Weller, dans la partie ressources, il y a aussi un annuaire qui a été fait par BiblioSud, si je ne m'abuse. Et dans cet annuaire, il y a... c'est un annuaire extrêmement complet sur le monde des bibliothèques dans lequel vous pouvez trouver des fournisseurs de SIGB, des instituts de formation, des formateurs, etc. etc. Donc, il y a cette ressource-là qui est référencée dans Weller, dans les fichiers. Voilà. Et sinon, le pôle formation, évidemment, qui a lui aussi un annuaire de formateurs. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Alors,
Après, il y a des questions plus précises. Dans le cadre d'un projet réaménagement de l'espace jeunesse, le mobilier peut-il être inclus dans le soutien financier? Et pour faire une réponse globale, donc, dit Wilfriedus Pranaya Paramaputra, on peut faire une proposition pour organiser les événements pendant toute l'année. Oui, oui, alors après, tout en restant raisonnable dans le cadre financier que propose. Mais effectivement, alors les animations, ça peut être former une personne de la médiathèque pour faire ses animations et la mise en œuvre des animations derrière. Ça peut être une prestation de service. Ça peut être pour faire des animations dans la médiathèque. Oui, c'est possible. C'est possible. Et le mobilier ? Le mobilier, alors là, c'est un autre. Voilà, alors ça, c'est une des conséquences de la nouvelle, du nouveau dispositif de versement des aides. C'est-à-dire que si on est sur le versement d'une subvention, du mobilier peut être inclus ce qu'on va venir vérifier à la fin du projet pour. Lorsque le montant de l'aide est inférieur à 8 000 €, on va venir vérifier à la fin du projet que le projet médiathèque a eu lieu. C'est-à-dire que si pour faire ce projet, vous avez acheté du mobilier, vous avez fait de la prestation de service, etc., moi, je vais simplement vérifier que le projet a bien eu lieu. Au-dessus de 8 000 €, on est dans un autre format où là, on ne peut pas nous, financer du mobilier. C'est-à-dire que sur un projet, par exemple, à 20 000 €, la part d'aide de l'Institut français serait de 10 000 €. Sur ces 10 000 € là, on ne peut pas justifier ces 10 000 € là avec du mobilier. S'il y a du mobilier dans le projet, il doit être pris sur le budget de l'établissement, dans la partie budget de l'établissement. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, je pense. Alors après, il y a des questions qui sont d'ordre projet global ou pas projet global. Une question, c'est est-ce que pour les petits postes, faut-il proposer un projet régional? Une autre question qui va dans le même sens, dans le cas d'un nouvel établissement, vaut-il mieux l'intégrer dans un projet global pour le poste ou faut-il mettre en avant le pôle uniquement? Exemple, création d'un IF à Sousse dans le réseau des médiathèques des IF Tunisie. Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, je répète la question. La question est de savoir quand on est un petit pays, par exemple, et qu'il n'y a qu'un seul établissement, est-ce que c'est mieux de se coordonner entre différents postes pour faire un projet plus régional? Et l'autre question, à l'opposé, quand on est dans un grand pays avec beaucoup d'IF, mais qu'on est tout nouveau, on vient d'être créé, comme à Sousse, l'Institut français de Sousse, est-ce qu'on peut faire une demande tout seul en tant qu'Institut français de Sousse, ou est-ce qu'il faut s'intégrer dans un projet plus global sur l'ensemble de la Tunisie ou plus largement sur la Tunisie? Okay. Alors, ce qui est compliqué, par exemple, là, si un institut vient de se créer, par exemple, et qu'on doit faire un projet médiathèque pour l'aménagement, pour créer cette médiathèque, c'est évidemment difficile de s'intégrer dans un projet plus large. Donc, en fait, tout dépend du projet que vous avez. Si c'est un projet d'aménagement de votre lieu, ça va être peut-être compliqué de l'intégrer dans un projet régional. Donc, mais la démarche doit être de se concerter avec l'ensemble des collègues du pays pour voir est-ce qu'il y a d'autres projets, est-ce que d'autres collègues, d'autres établissements ont des velléités pour déposer un projet? Si oui, comment on fait pour ne déposer qu'un seul projet? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Si les projets sont vraiment déconnectés les uns des autres, il faut trouver un chapeau de type modernisation du réseau des médiathèques avec plusieurs volets. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre transition numérique dans telle antenne, modernisation des collections dans une autre antenne. Au global, vous allez faire un projet pays, entre guillemets, avec différents niveaux de réalisation dans chaque établissement. Mais au moins, pour nous, ça nous fait un seul contrat, par exemple, donc ce qui est quand même pas négligeable, donc c'est mieux, mais ça nous donne surtout à voir qu'il y a une vraie concertation dans le pays et qu'il y a un travail en réseau entre les différents établissements et les différentes médiathèques. Et ça, pour nous, c'est important parce qu'on voit par ailleurs que dans certains pays, certains collègues développent quelque chose qui a déjà été fait par des collègues et qui ne le savent pas. Voilà. Donc, ce qui va apporter, c'est d'avoir un seul projet, même si à l'intérieur, il y a plusieurs volets complètement, pas complètement, mais un peu différents.
mais au moins qu'il y ait une concertation et qu'on voit qu'il y a une volonté générale de faire avancer les médiathèques dans le pays. Et Après, par il peut y rapport avoir aussi un seul projet. Hein. Et par rapport à l'aspect régional? Par rapport à l'aspect régional, je pense que si on est une petite structure, entre guillemets, et que, en fait, si on veut développer sa médiathèque, eh bien, on fait un projet pour soi, pour développer sa propre médiathèque, on aura autant de chances que de s'inscrire dans un projet régional si vraiment les autres projets sont déconnectés. Enfin, à l'échelle d'un pays, c'est différent. J'aurais tendance à dire là, oui, il faut essayer d'avoir un projet pays. Au niveau régional, les connexions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ça peut être. On fait un projet régional quand il y a ça va être, à mon avis, hein, plus sur des projets de culturels, en fait, où on va faire des animations communes, on va faire tourner des gens, on va monter une expo en commun, on va faire. Voilà, là, oui, on a plus intérêt à faire du régional, si c'est possible, quand c'est possible. Par contre, si c'est vraiment un projet de modernisation dans un établissement propre, s'il n'y a pas d'autres établissements dans le pays, on n'a pas forcément besoin d'aller s'inscrire dans un projet régional. Il faut savoir qu'on soutient tout type d'établissement et il n'y a pas de petits établissements, entre guillemets. Le seul facteur qui peut être un peu limitant, c'est effectivement cette capacité à avoir un projet qui dépasse qui atteigne les 10 000 euros, puisque le montant minimum de l'aide est de 5 000 euros. D'accord. Alors, j'épuise les dernières questions et après, je sens qu'il y a des échanges beaucoup plus intenses au niveau du chat. Donc, on va passer à cet échange-là. Alors, donc, Anna Metodieva nous dit « Bonjour, quand vous dites moyens financiers et humains suffisants, est-ce qu'il y a un minimum de budget et de personnel pour que la médiathèque puisse postuler ?» Alors, non. Officiellement, on n'a pas mis de limite, puisque… Alors moi qui suis là depuis un certain temps, j'ai connu une époque, et certains d'entre vous aussi, où on avait des limites, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre d'agents minimum, un budget minimum, limite qu'on a ôté, parce que sinon, beaucoup d'entre vous aujourd'hui ne pourraient plus postuler, puisque dans pas mal d'endroits, vous êtes quand même parfois seul, raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'adéquation entre le volume d'activité du lieu, le nombre de personnes pour mettre en œuvre ce volume d'activité et de mettre en œuvre en plus le projet. C'est-à-dire que si le projet nous paraît devoir être mis en œuvre par 10 personnes et que vous êtes seul, on aura tendance à se dire là, ça va être compliqué. Par contre, si c'est un projet d'animation avec un prestataire extérieur et que vous êtes seul, oui, là, on sait que vous allez pouvoir le faire. Qu'en fait, nous, ce qu'on regarde, c'est l'adéquation entre les moyens humains et financiers disponibles et le projet ciblé, en fait. Alors, une question plus précise encore. Le formulaire de candidature demande une vidéo. Il s'agit de présenter le projet ou de présenter la structure et la médiathèque qui fait la demande. Très, très bonne question, parce qu'effectivement, ce n'est pas très clair et on ne l'a pas rectifié cette année. Ça m'est sorti de la tête. Je l'avais en tête à la fin de l'appel à projet l'année dernière. En fait, c'est un peu comme on veut. C'est-à-dire que si vous voulez présenter le projet en vidéo, pourquoi pas. Si vous voulez présenter votre médiathèque, voilà. L'idée, en fait, pour nous, c'était surtout d'avoir une présentation un peu dynamique, de voir un peu à quoi ressemble le lieu. Donc, en fait, ce qu'on attendait, c'était plus des présentations de vos lieux, de vos espaces, de la médiathèque. Mais certains ont présenté leur projet en vidéo et c'est vrai que c'est aussi très intéressant. Donc, les deux exercices nous conviennent. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que c'est un des champs qui n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de poster une vidéo pour pouvoir postuler, contrairement au projet de service. Mais c'est une autre histoire. Mais après, les vidéos, beaucoup de vidéos que j'ai pu mettre dans la chaîne YouTube viennent de là, en fait. Donc, si vous voulez nous faire une petite vidéo de présentation de vos médiathèques, franchement, c'est plutôt sympa. Alors, des précisions qui sont demandées par rapport encore au projet à proposer en termes d'innovation. Est-ce que l'animation autour du numérique est acceptée? Oui, bien sûr. Bien. Le Fonds Médiathèque 21 finance-t-il l'achat des tablettes pour les animations numériques et finance-t-il les missions d'auteurs français pour l'organisation des ateliers rencontres avec les jeunes de la médiathèque?
Alors oui, puisque les animations peuvent être prises en charge. Donc, en fait, on peut prendre des prestations qui vont être des cachets d'auteur. On peut prendre des frais de transport. On peut acheter du matériel audiovisuel et informatique. Encore une fois, en dessous de 8 000 €, il y a entre guillemets pas de limite, mais enfin, si vous faites un projet qui consiste à acheter 100 tablettes, je vais être moins, peut-être, je vais peut-être être un peu critique à la fin du projet. Par contre, si dans votre projet, en dessous de 8 000 €, vous achetez des tablettes pour faire des animations et que le programme d'animation est mis en place, etc., et de formation, je ne sais pas, bah là, oui, il n'y a aucun problème. Au-dessus de 8 000 €, il y a cette limite de 30% de la subvention sur le matériel informatique et audiovisuel. Voilà. Même chose pour les missions d'auteur, c'est possible aussi de les financer. Tout à fait. Alors, une remarque ce sera pour l'année prochaine. Une remarque de Geoffrey Félix, il nous dit que pour l'avenir, le plafond de 30% pour l'achat de matériel informatique pour une seule année, où l'une des priorités est la modernisation et l'inclusion du numérique, limite l'impact potentiellement de la transformation. On sait que le bon matériel informatique qui permet de faire de la MAO ou PAO, par exemple, coûte cher, sans compter les licences des logiciels. Et il dit qu'à Madagascar, les frais de douane sur le matériel informatique font doubler le prix en boutique. Et donc, si on pouvait acheter du matériel en France pour faire venir les matériels par la valise diplomatique, ce serait de grosses économies réalisées. Ouais, donc encore, j'ai envie de dire, c'est rien à côté de la position qui consiste à vous demander de faire des projets pour moderniser vos médiathèques et de vous dire, mais vous ne pouvez pas prendre de mobilier sur nos lignes. Donc, 30%, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que sur un projet qui coûte, mettons, 20 000 €, si vous faites un projet à 20 000 €, vous pouvez prendre, en fait, 50% plus 30% de matériel audiovisuel, ce qui fait pratiquement 80% du projet qui serait du matériel audiovisuel. Puisque nous, on va vous demander de justifier notre contribution, à savoir 50% du projet, et c'est seulement sur ces 50%-là que vous êtes limité à 30%. Mais globalement, votre contribution à vous, qui est à minima de 50%, elle peut concerner ce que vous voulez pour faire réussir le projet. Donc, vous pouvez très bien affecter un projet, vos 50% sur le matériel, plus 30% que nous, on apporte sur du matériel et garder 20% pour le reste. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, ça veut dire que après, si vous faites un projet 100% matériel, là, là, c'est pas possible. En dernière question, pour l'instant, Sandra Vivier nous demande, est-ce qu'au niveau d'un même pays, on peut candidater aux 2 programmes fonds et expertise? Alors oui, ça s'est déjà fait. Idéalement, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, quand il y a une mission d'expertise et un fonds médiathèque qui est demandé, on se dit, on va faire l'expertise d'abord, et puis en fonction du résultat de l'expertise, on soutiendra un éventuel fonds médiathèque l'année suivante. Mais ceci dit, on a quand même, dans un cas par an, c'est-à-dire 2 fois, soutenu la mission d'expertise en essayant de la faire très rapidement dans l'année, et prévu le fonds médiathèque qui allait derrière, parce qu'on en avait pas mal parlé en amont, qu'on était bien au courant du projet, et du coup, ça nous paraissait cohérent et faisable. Et c'était aussi l'occasion de tenter pour savoir si on pouvait faire les deux. Après, ça évite effectivement de perdre vraiment une nouvelle année pour mettre en place un projet. Donc oui, vous pouvez faire les deux, avec un risque quand même, c'est que quand la commission tranche, elles se disent, eux, ils ont déjà l'expertise, donc on verra plus tard pour le fonds médiathèque. Voilà. Mais après, vous pouvez postuler aux deux. En fait, la conclusion, c'est que plus les informations sont données en amont et sont précises et on comprend les enjeux locaux, et plus on est à même de vous donner la réponse la plus adéquate. Voilà. Donc, n'hésitez pas à informer Frédéric au maximum sur des enjeux sur lesquels vous n'êtes pas certain de les cerner tous ensemble. Enfin, le fonds médiathèque, la date limite pour postuler, c'est fin octobre, non, si je ne m'abuse? Le 29 octobre. C'est ça, 29 octobre. Donc, vous avez encore un mois pour établir le meilleur dossier possible. Il faut savoir aussi, et je le répète, que l'enveloppe est fixe et qu'on essaye de soutenir un maximum de projets.
mais qu'on essaye aussi d'éviter le saupoudrage parce qu'on considère que si un projet veut être réalisé, il faut qu'il ait les moyens de ses ambitions. Donc, ne surgonflez pas les budgets. On essaye réellement de vous donner le montant qui nous est demandé, sachant qu'il y aura obligatoirement aussi des déçus parce que nous n'avons pas une enveloppe pour l'instant qui couvre l'ensemble des demandes. Voilà. Et que si votre budget on estime qu'il y a des coûts qui nous semblent, en tout cas, peut-être à tort, qui ne correspondent pas totalement au prix du marché, on sera amené à baisser notre contribution. Donc, si vous pensez qu'il y a des montants qui peuvent nous paraître trop importants, contextualisez. Par exemple, c'est intéressant de savoir qu'à Madagascar, le prix d'un câble informatique coûte 50 €, alors qu'ici, on peut l'avoir à 5 €. C'est ce genre d'information qu'on n'a pas a priori sur l'ensemble des postes dans le monde et qui peut donner un éclairage intéressant quand on vous donne une réponse circonstanciée. Le montant de l'enveloppe, le budget, on est sur combien sur fonds médiathèque? J'ai oublié le chiffre, c'est 200 000, c'est ça? Tu m'avais pas donné 600 ou 700 000 € cette année pour l'année prochaine? Non? Pas le droit de tenter. Non, 200 000 €. C'est ça, hein, je suis d'accord, c'est 200 000. Bien 200 joué, 000 €. Frédéric. Ouais. C'est la crise. Bah oui, oui. On est plus sur des enveloppes qui baissent que des enveloppes qui augmentent ces dernières années. Mais nous avons maintenu l'enveloppe fonds médiathèque. Après, je ne pense pas qu'elle baissera encore parce que, comme on dit, ça mobilise tout de même toute une personne à temps plein sur fonds médiathèque. Donc, il faut qu'il ait une visibilité et la visibilité se fait aussi par le volume. Mais à voir avec la réorganisation si peut-être on pourrait abonder un peu plus dans ce budget. On verra. Après, il y a le budget fonds médiathèque et le budget expertise qui se rajoutent. Ce n'est pas la même enveloppe. Est-ce qu'il y a, alors, je pense avoir fait le tour des questions qui ont été posées dans le chat. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que s'il n'y a plus de questions et que tout est limpide. Alors, j'ai cru entendre parler d'une mutualisation. Ah, Guillaume, bienvenue Guillaume. C'est plaisir de te lire. J'ai cru entendre parler de mutualisation des différents fonds de l'IF. Est-ce que le fonds médiathèque est concerné? Je laisse Frédéric prendre la parole. Dis donc, moi je n'ai pas du tout entendu parler, je n'ai pas entendu parler de mutualisation des fonds. Donc, oui, parce que Guillaume pourra arrêter de lancer des rumeurs dans le réseau. Alors, il faut savoir, pour tous ceux qui ne le savent pas, que Guillaume n'est donc plus à l'Institut français, mais le nouveau directeur de l'Alliance française de Port-Élisabeth. Et tout le monde sait que Port-Élisabeth est en Afrique du Sud, il faut le préciser. Voilà. Donc, félicitations à lui. Et puis, j'ai l'impression qu'on en sait plus des fois sur les affaires internes de l'Institut français quand on est en poste que nous-mêmes. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu parler de mutualisation. Ça viendra peut-être. Alors, nous avons la Roumanie qui nous pose une question. Bonjour Louisa. Ah, ben alors il y a plein de, ça y est, plein de gens qui réagissent. Pour le projet PAMFM 21 de l'année dernière, PAM, nous avons eu en Roumanie 4 projets différents. À Cluj, nous avons le projet de réaménagement d'un espace extérieur, média, jardin. Le montant du projet est réalisé par l'architecte s'élève à 3 000 €. Peut-il être considéré comme rémunération d'un prestataire? C'est un projet plus vaste qu'on va réaliser avec le soutien de l'université locale. Oui, a priori, oui, il n'y a pas de souci. En fait, ça rentre dans le cadre du projet médiathèque. Les prestations de services peuvent être prises en charge. Ouais. Très bien. Après, alors, on peut aussi en reparler en dehors, mais oui, au contraire. Oui, nous avons demandé. Mais écoutez, je propose que sur ce cas très précis, vous puissiez avoir un point en dehors de cette séquence de webinaire. Merci Guillaume pour ton merci.
Et Sandra Vivier nous pose la question de savoir est-ce que des ressources existent pour bonnes idées et bonnes pratiques de gestion des médiathèques dans le contexte sanitaire contraint, limité de public, prix à distance, etc. Je pense que je peux proposer à Sandra Vivier de lancer une discussion sur Waller. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs échanges sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de partage de documents, surtout au moment du premier confinement. Il y a eu plusieurs études en France que je peux essayer de retrouver pour essayer de vous les partager. Il y a des documents qui existent. Moi, j'en ai pas sous le coude. Mais effectivement, les collègues ont déjà beaucoup échangé sur ce sujet à une époque. Donc, on peut retrouver soit dans la liste BibDoc, dont je n'ai pas encore parlé, soit sur Weller, des traces de ces échanges. Alors, ce sera plutôt dans les archives de la liste BibDoc pour ce qui concerne le réseau. Et sinon, sur certains sites, notamment, je sais qu'il y a eu quelques études en France, dont une qui a été faite récemment par la petite bibliothèque ronde, justement sur les médiathèques en contexte sanitaire. Après, effectivement, le mieux, là, c'est aussi de lancer le sujet sur Waller ou sur la liste BibDoc, qui est une liste de diffusion pour l'ensemble des médiathécaires et des personnes concernées par les médiathèques du réseau. Et parce que là, notre réseau a cette force-là, justement, d'avoir des réponses à peu près tout, quelque part, dans un coin du monde. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres rumeurs? Ou est-ce qu'on a fait le tour de la question? Alors, tu veux peut-être parler d'eBibDoc, si tu n'as pas encore parlé d'eBibDoc? Oui, non, enfin, BibDoc est donc une liste de diffusion, tout simplement. Donc, en fait, pour vous inscrire, vous m'envoyez un email. Je vous ajoute à la liste et puis vous recevez des messages régulièrement sur différents sujets abordés par les collègues du réseau. Vous pouvez justement demander de l'aide, demander des infos, partager des expériences, échanger. C'est un peu comme Weller. C'est un peu comme Weller avant. Voilà. Alors, voilà, eBibDoc, en fait, c'était l'outil de discussion dans le réseau des médiathécaires qui a l'avantage d'arriver dans la boîte mail et l'inconvénient d'arriver dans la boîte mail. Et le deuxième inconvénient, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'archivage ni de hiérarchisation des sujets. Waller est un outil qu'on vient de mettre à disposition du réseau depuis l'année dernière. Merci à la langue française qui l'ont utilisé et qui l'utilisent encore pour leur démarche qualité. Et on s'en est emparé à Livre Médiathèque pour créer justement des sphères, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des échanges sur des sujets lancés et proposés par tous les inscrits. Il n'y a pas du tout de demande de sujet à faire valoir. C'est des échanges en direct aussi. L'avantage, c'est que les listes de discussion perdurent et sont accessibles par sujet. Donc l'information est plus facilement accessible. L'inconvénient, c'est que ça vous demande d'ouvrir une fenêtre spécifique. Ça ne rentre pas dans votre boîte mail parce que c'est comme si c'était un Facebook, quoi, si vous voulez. C'est un réseau social, mais qui est privé et accessible uniquement quand on vous donne accès à cette sphère. Donc il y a plusieurs sphères et on donne accès aux sphères uniquement selon mon centre d'intérêt. Donc comme ça, vous n'êtes pas pollué par des discussions qui ne vous concernent pas. Donc les deux sont... Alors certains préfèrent eBibDoc, d'autres préfèrent Waller. Les deux pour l'instant sont de mise. Peut-être qu'à terme, ça dépend en fait la difficulté de modérer ou de pas modérer ces différents outils de communication. Oui, pour répondre à Valentine, effectivement, on ne préfère pas forcément Waller. Vous imaginez bien que BibDoc, on y est quand même très attaché. Il paraît, la légende dit que la liste existe depuis 1996. Donc, c'est quand même un super outil. On utilise les deux, en fait. Parfois, ça fait redondance. Parfois, c'est des usages différents de l'un à l'autre. Donc, personnellement, je ne préfère ni l'un ni l'autre. Je commence à m'habituer aux deux et je trouve que les deux ont leurs avantages. Donc, prenons les avantages des deux. La dernière question de Pauline Nicolas, est-ce que la présentation et la validation d'un projet FM 21 pour l'année 2022 limitera l'accès au fonds pour le même poste l'année suivante? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut postuler deux années de suite?
Oui, on peut largement. Certains postes, et je ne les nommerai pas, ont même eu des aides pendant 3 ans de suite pour la poursuite du même projet 3 ans de suite. Donc après il y a l'aide diminue en général parce que la commission se dit ouais, quand même. Mais dans les faits, en fait, non, il n'y a pas de limite. En fait, vous pouvez postuler tous les ans et vous avez quasiment autant de chances au moment où vous postulez de l'avoir, indépendamment de si vous l'avez eu l'année d'avant ou pas. Ouais. Effectivement, s'il faut trancher entre un poste qui est soutenu régulièrement et un poste nouveau, peut-être qu'on soutiendra le poste nouveau. On regarde surtout le projet, mais ça peut aussi compter. Mais en fait, c'est pas un problème. Et certains projets, on anticipe effectivement dès la commission de les revoir pour la suite l'année d'après. Donc, il n'y a pas de limite de ce côté-là. Oui, effectivement, bonne remarque. Il faut juste avoir clôturé le projet de l'année en cours avant de pouvoir postuler pour l'année suivante. J'avoue que Geoffrey Félix. Et maintenant que Guillaume fait plus partie de la commission, n'hésitez pas à postuler à nouveau. Oui, tout à fait. Alors, il faut absolument avoir clôturé ces projets. Et je suis, vous le savez tous, intransigeant sur le sujet. Je n'accorde aucune dérogation. Je n'ai aucun projet en retard. Je ne suis. Donc voilà, non, après, un peu de souplesse, ça fait toujours du bien. Mais effectivement, c'est mieux d'avoir, surtout autant pour les contrats, on avait une trace avec le contrat, etc. Autant pour les subventions inférieures à 8 000 euros, étant donné qu'on n'a plus d'évaluation de fin de contrat, enfin, le bilan à la fin n'est plus financier, effectivement, on nous demande d'évaluer ces projets et de donner un avis pour que le poste ou l'établissement concerné sur la possibilité de lui réaffecter une aide, pas que sur le fonds médiathèque d'ailleurs, mais de réaffecter une aide pour l'année suivante. Donc, effectivement, ça fait partie de nos nouvelles attributions d'évaluer par écrit, dans un logiciel sophistiqué, voilà, ce qu'on a pensé du projet. Et il y a la question, est-ce que ce partenaire est fiable pour un autre projet? Voilà. Donc, c'est mieux de le terminer, en effet. Vous aurez des bons points ou des images si vous faites bien tout ce qui vous est demandé. Et c'est Frédéric qui va contribuer et vous attribuer. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que là, on est bien, on a dépassé à peine 1 heure. L'année dernière, je crois qu'on avait fait 2 heures, non, quasiment de webinaire. Bon, on avait 3 intervenants extérieurs. Oui, on avait 3 intervenants extérieurs, effectivement. Et là, on a mis une vidéo. En tout cas, si je peux conclure maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, avant de laisser la conclusion finale à Frédéric, je dirais, on essaye vraiment de faire en sorte de vous accompagner et de faire en sorte que l'expertise et les savoir-faire présents au sein du réseau puissent circuler et profiter à l'ensemble des collègues. Donc, emparez-vous de Waller, des BibDoc, saisissez les opportunités de financement, mais aussi inspirez-vous les uns des autres. On a une lettre d'information mensuelle qui vous donne des informations. On essaye toujours de prendre au minimum 2 exemples d'actions mises en place par les postes pour la faire circuler dans le réseau, pour qu'on puisse s'en inspirer. Donc, si vous nous faites remonter les actions qui vous semblent intéressantes pour vos collègues, on leur donnera une visibilité maximale en les mettant dans la lettre d'information. Si vous ne recevez pas la lettre d'information, envoyez un mail à Frédéric, il sera ravi de vous mettre aussi dans la lettre d'information. Autant que Waller et BibDoc, voilà, ça sera les 3 modalités pour vous inscrire et continuer à communiquer. Je dirais la circulation de l'information est base de l'avenir pour qu'on puisse monter en force tous ensemble. Donc, on est un réseau et parfois on se sent très isolé, pas uniquement à Port-Élisabeth. Et c'est important de pouvoir aussi compter sur les ressources et l'expérience de ses collègues, voire même l'expertise. Donc, n'hésitez pas à contribuer et à solliciter. Sur ce, je laisse le dernier mot de la fin à Frédéric, parce que là, je sens que le chat part en live. Effectivement, j'avoue que la fin du chat me surprend
Un petit peu, mais me fait beaucoup rire et c'est ça, je ne peux plus parler, j'ai la bouche pleine, exactement. Alors, juste pour info, je ne suis plus au bureau les lundis et mardis, puisqu'on télétravaille 3 jours par semaine. Donc, pour les livraisons, je vous communiquerai mon adresse perso ensuite. Voilà, donc pour les baklava et autres, pas de problème. J'adore les pastéis d'Anata, ça c'est vrai. Oui, il n'est pas Et le tout le seul. reste aussi, bien sûr. Donc voilà. Très bien. Merci Bon, à tous d'avoir été là. À votre disposition si, pour toutes les questions et pour vous aider du mieux possible. eh bien, bonne continuation à tous autant que vous êtes là partout dans le monde. Et à très bientôt, soit sur place, hein, Frédéric, tu vas avoir beaucoup d'invitations, soit par visio ou en ligne. Et merci encore à Noémie pour sa gentillesse et sa patience. Tout à fait. Merci beaucoup à Noémie.